Alors, comme je disais, nous allons continuer notre enseignement après ce moment d'intercession conduit par l'Esprit du Seigneur. Vous avez vu ce matin, je n'ai pas commencé l'enseignement comme j'ai l'habitude de le commencer, car c'est le Seigneur qui nous dirige, c'est le Seigneur qui dirige son Église. Nous sommes encore dans les actes des apôtres dans l'Église et nous allons voir aujourd'hui le chapitre 9 du livre des actes des apôtres. Et vous le savez déjà que je vous ai dit que le livre des actes des apôtres n'est pas le livre des actes des apôtres, mais c'est le livre des actes de l'Esprit. C'est le livre des actes de l'Esprit du Seigneur. C'est le livre des actes de la volonté de Dieu. C'est le livre des actes de ce que Dieu a fait dans l'Église. Et aujourd'hui, nous allons voir une histoire merveilleuse, une histoire qui va vous encourager, une histoire qui va vous donner de l'espoir, une histoire qui va vous amener à croire que tout n'est pas encore perdu. Tout n'est pas encore perdu pour vous, même si votre famille vous a rejeté, même si vous-même, vous semblez suivre une voie sur laquelle vous vous dites, quand est-ce que je vais voir la paix? Quand est-ce que j'aurai la certitude que je suis dans le bon chemin, que je suis sur la bonne voie? Aujourd'hui, le Seigneur t'apprête à te dire que ce n'est pas encore fini pour toi. Ce n'est pas encore fini pour toi. Ce n'est pas encore fini pour toi. Ce n'est pas encore fini pour toi, mon frère. Ce n'est pas encore fini pour toi, ma soeur. Prenons la parole et nous allons comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire. Prenons la parole dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Nous allons lire du verset 1 au verset 22 dans cette première partie. Actes chapitre 9 du verset 1 au verset 22 dit ceci. Cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Alléluia. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Oh Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Mes chers frères et sœurs, regardez bien dans ce passage de Actes chapitre 9, on nous dit que cependant veut dire, alléluia, cependant veut dire dans les courants des choses. Dans les courants des choses, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Paul respirant quoi? La menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Remarquez bien qu'ici qu'on a dit contre les disciples du Seigneur. On n'a pas dit contre les membres d'une congrégation. On n'a pas dit contre les membres d'une église. On n'a pas dit contre les membres d'une religion. Mais on a bien dit contre les disciples du Seigneur. Alléluia. Contre les disciples du Seigneur. Mon frère, j'aimerais te poser la question. Ma soeur, j'aimerais te poser cette question. Es-tu disciple du Seigneur? Es-tu disciple du Seigneur? Car ce sont les disciples du Seigneur qui sont persécutés. Ce sont les disciples du Seigneur qu'on outrage, qu'on méprise, qu'on rejette. Es-tu réellement un disciple du Seigneur? Si tu l'es, toi-même tu le sauras. Nous continuons. Se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Il les amène liés à Jérusalem. Après la mort d'Étienne, Paul a continué de persécuter les disciples du Seigneur. Il est parti même voir le souverain sacrificateur afin de recevoir de lui une autorisation pour la persécution. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, l'apôtre Paul qui était avant Saul est parti voir le souverain sacrificateur
pour recevoir de ses mains une autorisation légale. Alléluia. Une autorisation, une permission de pouvoir continuer à persécuter l'Église, à persécuter les enfants de Dieu, à persécuter les disciples du Seigneur, à persécuter les témoins de la vérité. Paul, qui était Saul à l'époque, voici ce qu'il commettait, voici ce qu'il faisait. Il est parti récupérer une permission. Il est parti récupérer comment? Une autorisation. De qui? Des mains du souverain sacrificateur. Il ne l'a pas reçu de n'importe qui. Il est... Ah, mes chers frères et sœurs, permettez-moi, je vais prendre la Bible juive complète. J'aime que vous compreniez les Écritures. Je vais vous lire ce que je viens de lire dans la Bible juive complète et vous allez comprendre que les Écritures sont formelles sur le comportement de Paul avant de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. On nous dit dans Actes chapitre 9, pendant ce temps, Shaoul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Ici on a dit contre les Talmidim. Les Talmidim veut dire les disciples. Contre les disciples du Seigneur. Allah trouva le Cohen Agadol, ça veut dire le souverain sacrificateur. Le Cohen Agadol veut dire le souverain sacrificateur. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damasek, l'autorisant à arrêter et à amener à Yerushalayim toute personne qui pourrait trouver homme ou femme appartenant à la voie. Appartenant à la voie nouvelle du Seigneur. Regardez. Paul a reçu des mains du sacrificateur, du souverain sacrificateur, une autorisation pour persécuter l'Église. Mon frère, ma soeur, je vais te révéler quelque chose ici. Pour que tu sois persécuté, il faut que le diable aille rencontrer le Seigneur pour lui demander une autorisation. Oh, Shai Karabaha. Hey, mon frère, ma soeur, pour que le diable puisse te persécuter, pour que Satan puisse te persécuter, il a besoin d'une autorisation. Sans autorisation, il ne peut pas te persécuter. Hey, écoute-moi très bien, mon frère. Écoute-moi très bien, ma soeur. Sans autorisation préalable, le diable ne peut pas te persécuter. Si tu ne me crois pas, va lire Job chapitre 1. Job chapitre 1. Dans le livre de Job chapitre 1, Job nous révèle quelque chose. Oh, Shai Karabahanda. Isando Roborobakaya. Job nous révèle que on a dit que les enfants de Dieu se sont réunis. Les enfants de Dieu se sont réunis. Et le diable aussi est venu, comment? Est venu se cacher quelque part à l'invitation de Dieu avec ses enfants. Puis, Dieu discutait avec ses enfants. Et le diable aussi se permet de rentrer dans la conversation. Il rentre dans la conversation et il dit à Dieu, « Hey Dieu, tu sais, ton serviteur Job là, c'est parce que tu l'as béni, c'est parce que tu es avec lui, qu'il ne te laisse jamais. C'est parce que tu le soutiens, qu'il ne t'abandonne jamais. Permets-moi simplement, laisse-moi un petit temps pour que j'aille le voir. Tu verras qui te niera en face. Tu verras qu'il ne te craindra plus. Tu verras qu'il ne t'honorera plus. Tu verras que tu ne lui diras plus rien. Et Dieu a dit, ok, vas-y. Seulement, ne touche pas à sa vie. Vas-y, fais tout ce que tu veux. Mais seulement, ne touche pas à sa vie. C'est là où les problèmes de Job ont commencé. C'est là où les problèmes de Job ont commencé. Premièrement, il a perdu tous ses bétails. Secondo, il a perdu ses enfants. Et troisièmement, même sa femme, alléluia, même sa femme lui dit, regarde, nous avons tout perdu. Ton Dieu, où est-il? Maudit Dieu. Et Job lui a dit, le Seigneur a donné, l'Esprit me demande de vous lire ça. Je vais vous lire ça dans la Bible, traduction Louis II, rapidement. Oh, Shai Karabosa. Job chapitre 1. Mes frères,
Soyez connectés à l'Esprit de Dieu. Le Seigneur est en train de délivrer quelqu'un. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses ce matin. Oh, reçois mon frère, reçois ma soeur, reçois mon frère. Nous allons lire et tu vas comprendre, car je te dis que le Seigneur est sur le point de délivrer quelqu'un ce matin. Le Seigneur est sur le point d'expliquer à quelqu'un d'où viennent ses problèmes, d'où viennent ses soucis, d'où viennent ses angoisses. Mais, est-ce que tu es prêt? Job chapitre 1. Il y avait dans le pays d'Us un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Regardez. Il craignait Dieu et se détournait du mal. La crainte de Dieu dans la vie de Job faisait que Job était un disciple du Seigneur. Parce qu'on nous dit dans Job chapitre 1, le verset 1, qu'il y avait dans le pays d'Us, alléluia, il y avait dans le pays d'Us un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre. Cet homme était intègre et droit. Alléluia. Cet homme était intègre et droit. Alléluia. Et il craignait Dieu et se détournait du mal. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. N'oubliez pas, le chiffre 7 est le chiffre du Shabbat, le chiffre du repos. Alléluia. Il possédait 7000 brebis. Regardez encore. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Cet homme était le plus comment? Le plus éminent, le plus riche, le plus honoré, le plus connu. À cause de quoi? À cause de sa richesse. À cause de comment? Sa richesse. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Si vous n'avez pas encore compris, permettez-moi de boire encore un peu de thé. Alléluia. Mon thé est trop bon. C'est un thé au gingembre et au miel. C'est trop bon ce thé. Ouais. On nous dit, verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Au verset 6, on nous dit, or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Ah, les fils de Dieu. Ah, les fils de Dieu. Es-tu fils de Dieu, mon frère? Es-tu fille de Dieu, ma soeur? Oh, les fils de Dieu. Oh, les fils de Dieu. Oh, les fils de Dieu. Alléluia, j'aime les Écritures. Vint un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Là où il y a les enfants de Dieu, le diable aussi se cache derrière. Le diable aussi est souvent quelque part afin de voir qu'est-ce que tu fais. Il t'observe. Le diable est là pour t'observer. Le diable t'observe. Mon frère, ma soeur, sache que le diable t'observe pour voir quelles seraient tes réactions, quels seraient tes comportements, quel serait ton style de vie, quelle serait ton allure. Voilà pourquoi la Bible appelle le diable, oh, l'accusateur des frères. Il aime beaucoup accuser. Nous continuons. Verset 7, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu?
Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Quand le Seigneur l'a vu, il a dit, hey, Satan, que fais-tu parmi les fils de Dieu? Parce que toi, tu n'es pas fils de Dieu. Toi, Satan, tu n'es pas fils de Dieu. Mais que fais-tu là? Satan dit, je promenais. Tu as oublié, Seigneur, que tu m'as chassé de là, du ciel pour la terre. Non, je me promène pour voir ce que font tes enfants. Alors, le Seigneur lui demande, as-tu remarqué mon serviteur Job? Le Seigneur lui demande, as-tu remarqué mon serviteur Job? Le Seigneur demande à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Comme le Seigneur pouvait dire au diable de nos jours, as-tu remarqué mon serviteur Jean-Paul? Mon serviteur l'apôtre Jean-Paul, l'as-tu remarqué? Alléluia. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Regardez les témoignages de Dieu. Dieu même témoigne de la qualité de vie de Job. Dieu même témoigne de la qualité de vie de Job. Dieu même témoigne de la qualité de vie de Job en confirmant que Job était intègre, droit et qu'il craignait Dieu. Dieu même a témoigné au sujet de Job. Mon frère, est-ce que Dieu peut témoigner de toi? Est-ce que Dieu peut témoigner de ta vie? Ma soeur, Dieu pourra-t-il faire un témoignage à ton sujet? Vous avez la réponse vous-même. Moi, je connais la mienne. Alléluia. Nous allons nous arrêter au verset 12. Mais et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint-il Dieu? Est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint-il? Voici ce que Satan a dit à Dieu. Verset 10 ici, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Regardez, Satan aussi confirme la bénédiction, la main de Dieu sur la vie de Job. Voilà pourquoi je vous dis, mes frères, que l'église est un endroit de repos. Lorsque tu es dans l'église, je ne parle pas d'une religion. Je ne parle pas d'un bâtiment. Je parle de ton intimité, de ta communion personnelle avec Dieu. Vous devez comprendre maintenant mon langage. Vous me suivez depuis assez longtemps maintenant. Quand je parle, vous devez comprendre l'esprit dans lequel je suis. Je vous dis, je vous répète encore, je ne parle pas des gens qui fréquentent des communautés, des mendiants ou des voleurs ou des trompeurs. Je parle de ceux qui ont une connaissance parfaite de leur Dieu et qui communiquent avec leur Dieu tous les jours de leur vie. Donc, on nous dit ici, au verset 10 que ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Il dit, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Au verset 12, on nous dit, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Mes chers frères et sœurs, nous étions dans Actes chapitre 9. Et le Seigneur voulait nous montrer, oh alléluia,
qu'il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui a agi dans la vie de Job. Alléluia. À cette époque-là, c'est le même Dieu qui a agi dans la vie de l'apôtre Paul. Et c'est le même Dieu qui agit aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Confirme sa parole. Confirme la vérité. Mais c'est nous les hommes qui avons changé. Alors mon frère, alors ma soeur, j'espère que tu commences à saisir quelque chose. Je dis avant que le diable ne puisse toucher à ta vie, il a besoin d'une autorisation. Et je vous ai montré la preuve là que Satan a demandé une autorisation à Dieu pour pouvoir comment? Pour pouvoir éprouver Job. Pour pouvoir éprouver Job, Satan a demandé une autorisation. Et on n'éprouve pas n'importe qui. On éprouve un homme qui est intègre, un homme qui est droit, un homme qui craint le Seigneur. Oh Rabayaraba, Irabo Sandarama. On n'éprouve pas n'importe qui. Oh Rababa, Robobo Sandarama Yeraba. On n'éprouve pas n'importe qui, mais on éprouve que celui qui marche dans les voies droites du Seigneur. Alors ma soeur, alors mon frère, si tu traverses des épreuves, tu traverses des tribulations, tu traverses des situations difficiles, ta vie semble te paraître comme un désert, sache que tu es en train de passer par une épreuve. Et c'est parce que tu es un bien-aimé, ou bien une bien-aimée de Dieu, un homme sur qui Dieu peut compter, que tu as été choisi pour être, alléluia, pour être un sujet de gloire pour Dieu, pour être un sujet de gloire pour Dieu, parce que Dieu s'est glorifié de la vie de Job. Dieu s'est glorifié de la vie de Job. Et permets-moi mon frère, permets-moi ma soeur, que Dieu se glorifiera de ta vie aussi. Mais revenons maintenant dans l'histoire de Saul, de l'apôtre Paul. Nous étions au verset 2. Au verset 3, on nous dit, il était en chemin et il s'approchait de Damas, quand soudain, une lumière provenant du ciel se mit à briller tout autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait, « Shaoul, Shaoul, pourquoi ne cesses-tu pas de me persécuter? Pourquoi ne cesses-tu pas de me persécuter? » Shaoul qui est parti recevoir les autorisations de persécution de l'église du Seigneur, des disciples du Seigneur, chemin faisant, il va rencontrer le Seigneur. Chemin faisant, pendant qu'il était à la poursuite des enfants de Dieu, pendant qu'il était à la poursuite des enfants de Dieu, il va rencontrer le Seigneur. Et toi, mon frère, et toi, ma soeur, tu te dis, quand est-ce que Dieu va sauver mon époux? Quand est-ce que Dieu va sauver mon épouse? Quand est-ce que Dieu agira dans la vie de ma famille? Il n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Et sache qu'on ne peut persécuter que les enfants de Dieu. Ceux qui ont un plan de Dieu sur leur vie. Ceux qui ont un programme spécial de Dieu sur leur vie. Ceux qui ont la main de Dieu sur leur vie. Ceux qui ont, oh alléluia, la grâce de Dieu sur leur vie. Parce que Paul persécutait les disciples du Seigneur. Il persécutait les témoins oculaires. Ceux qui ont vu la résurrection du Seigneur. Ceux qui ont vu le commencement de l'Église. Ceux qui ont assisté aux œuvres de l'Esprit dans l'Église. C'est cela que Paul a commencé à persécuter. Alors, lorsqu'il voit la lumière qui resplendit autour de lui et qu'il lui pose la question, « Shaoul, Shaoul, pourquoi ne cesses-tu pas de me persécuter? »« Qui es-tu, Seigneur ?» demanda-t-il. « Je suis Yeshua et tu me persécutes. Mais relève-toi et entre dans la ville et là, on te dira ce que tu dois faire. » Paul a posé la question. Qui es-tu, toi qui me parles au travers de cette lumière? Qui es-tu, toi qui me parles au travers de cette lumière? Moi, je ne te connais pas.
je connais Moïse, j'ai entendu parler de Moïse, je connais la loi, je connais les patriarches, mais toi, cette lumière, qui es-tu? Toi, cette lumière qui me parle, qui es-tu? Who be you? Toi, cette lumière qui me parle, who be you? Qui es-tu? Who be you? Qui es-tu? Et la voix va lui répondre en lui disant, je suis Yeshua que tu persécutes. C'est-à-dire, je suis Jésus que tu persécutes. Alors, toi, chrétien, toi, disciple du Seigneur, lorsque tu es persécuté, c'est Jésus lui-même qui est persécuté. Toi, enfant de Dieu, lorsque tu es méprisé, rejeté des hommes, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui est rejeté. Lorsque vous rejetez les messages de Jean-Paul Lawson, Jean-Paul Lawson n'a pas écrit la Bible. Jean-Paul Lawson n'était même pas né lorsque le Seigneur a commencé de faire ses œuvres sur la terre. Alors sache que c'est le Seigneur que tu rejettes et que tu méprises. Il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Mais Jésus était au ciel. Paul était sur la terre. Comment se fait-il que Jésus va le dire, pourquoi me persécutes-tu, moi, Jésus? Jésus était assis à la droite du Père, conformément à ce que les Écritures nous révèlent. Mais comment on peut dire encore, comment Jésus peut dire, pourquoi me persécutes-tu? Ça confirme la parole du Seigneur qui dit, si quelqu'un croit en moi, moi et le Père, nous viendrons. Ça c'est dans Jean, que le Seigneur dit, si quelqu'un croit en moi, moi et le Père, nous viendrons à lui et nous ferons demeure chez lui. Moi et le Père, nous viendrons à lui et nous ferons demeure chez lui. Est-ce que le Seigneur a fait demeure chez toi? Est-ce que ta vie est la demeure de Dieu? Est-ce que ta vie est-elle le temple de Dieu? Est-ce que ton corps est-il le temple du Seigneur? Est-ce que ton corps est-il le temple du Seigneur? That is the question. Show me your answer. Montre-moi ta réponse, mon frère. Montre-moi ta réponse, ma soeur. Est-ce que ton corps est-il le temple de Dieu? Est-ce que le style de vie que tu mènes, le caractère que tu as, honore-t-il Dieu? Honore-t-il Dieu? Honore-tu Dieu, mon frère? Honore-tu Dieu, ma soeur? On ne peut que persécuter que les enfants de Dieu. Alors le Seigneur répond à Paul, puisque Paul a posé la question, qui es-tu, cette voix qui me parle au travers de cette lumière? J'ai déjà entendu Moïse. Je connais comment Moïse parle parce que j'ai étudié la loi. J'ai étudié aussi les prophètes. Mais toi qui me parles au travers de cette lumière, who be you? Toi qui me parles au travers de cette lumière, who be you? Qui es-tu? Alors le Seigneur lui dit, I am. Alléluia. I am. Je suis celui que je dis que je suis. C'est-à-dire, je suis Yeshua le Messie. Alléluia. Que tu persécutes. Alors il va lui dire, mais relève-toi et entre dans la ville et là, on te dira ce que tu devras faire. Lorsque Jésus a rencontré Paul sur le chemin de Damas, Paul est tombé par terre. Paul ne pouvait plus résister sur tes deux pieds. Sur ses deux pieds. Paul est tombé par terre. Mon frère, ma soeur, est-ce que lorsque tu as rencontré Jésus, tu as plié genou ou pas? Si tu n'as pas plié genou, oh Shai Karabahaba, Rabatoroboseke, plie genou aujourd'hui. Lorsqu'on rencontre le Messie, on doit plier genou. Oh, voilà pourquoi il est écrit dans Sharabaya. Il est écrit dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 6 jusqu'à verset 14. On dit existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Mais il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement aussi élevé. Afin qu'au nom de Jésus,
tout genou fléchisse sous la terre, sur la terre et dans les cieux. Alléluia. Tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors mon frère, ma soeur, lorsque tu as rencontré Jésus, as-tu fléchi genou? Le fait de fléchir genou, c'est le fait de t'abandonner à lui. Le fait de fléchir genou, c'est le fait d'arrêter ta cadence, d'arrêter ta lutte, d'arrêter comment ton parcours et de lui dire maintenant, c'est toi qui dois me dresser la voie. C'est toi qui dois me dresser la voie, puisque le Seigneur lui dit, mais relève-toi, parce qu'il a vu comment il a plié genou. Oh, il a vu le Messie, il a vu Yeshua de Nazareth, il a vu Yeshua de Nazareth. Les genoux se sont pliés, alléluia, automatiquement. Comme les Anglais disent, automatically. Alléluia. Automatiquement, les genoux de Paul se sont pliés, qui est la confirmation de la parole que Paul lui-même a révélée dans Philippiens chapitre 2, afin qu'au nom de Jésus, afin qu'à la voix de Jésus, tous genoux fléchissent. Voilà pourquoi nous chassons tous les démons, tous les esprits familiers, tous les esprits bidons, mensongers, des démons, nous les chassons au nom de Jésus. Nous ne les chassons pas au nom de nos grands-pères, au nom de nos ancêtres, mais au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Yeshua. Alléluia. Honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau. Au nom de l'agneau, l'agneau c'est qui? C'est Yeshua le Messie. À son nom, nous chassons tous les esprits. Car tout genou doit plier devant lui. As-tu plié genou devant lui? Si tu gardes ton caractère, ton style de vie, ta manière de penser. Paul a plié genou et il a dit, que dois-je faire? Et le Seigneur lui dit, relève-toi, entre dans la vie et l'on te dira ce que tu devras faire. Les hommes qui voyageaient avec lui furent muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Il aidait Shaoul à se relever de terre, mais quand il ouvrit les yeux, il ne voyait plus rien. Il le prit alors par la main pour le conduire et le fit entrer dans... Mes chers frères et sœurs, la parole de Dieu est riche. Shaoul, ou bien Saul, Shaoul ou Saul, qui est parti, qui avait encore comment la vue, qui avait encore l'odorat, qui avait encore l'ouïe, qui avait encore... et qui a commencé maintenant à persécuter l'Église. Lorsque sur le chemin de Damas, le Seigneur va le rencontrer, il va perdre ses facultés. Il va perdre ses facultés. Et il aura besoin que l'on accompagne. Mes chers frères et sœurs, vous pouvez être parmi dans la masse. Parce que ce jour-là, Paul était dans la masse. Il était accompagné des gardes. Mais c'est lui qui a intéressé le Seigneur. Paul était accompagné de plusieurs personnes. Il n'était pas seul sur le chemin de Damas. Mais c'est lui qui a intéressé le Seigneur. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas pour ton mari. Ne te décourage pas pour ton épouse. Ne te décourage pas pour ta mère, pour tes tantes, pour tes oncles, pour ta famille, pour tous ceux qui te sont chers. Ne te décourage pas. Simplement, si tu peux les exhorter, dis-leur de ne pas aimer les faits des masses. Parce que ce n'est pas une question de faits des masses. Quand bien même que Dieu agira dans le fait des masses. Parce qu'ici, il y avait les faits des masses. Mais Dieu a agi. Il a relevé un homme. Alléluia. Il a choisi un homme. Il a choisi un homme. Alléluia. Donc, ils sont rentrés dans
Samarie et Damas. Ils sont rentrés dans Damas. Pendant 3 jours, il fut incapable de voir, ne mangeant et ne buvant rien. Pendant 3 jours, la vision que Paul a eue sur le chemin de Damas, sur le chemin de Damas, Damasco, Damasek. Oh, Damasco! Sur le chemin de Damasco, lorsque Paul a rencontré, comment? Yeshua le Messie, il devient tout pâle. Il perd ses moyens. Toi, tu veux garder encore tes moyens devant Jésus. C'est Jésus qui doit te donner les moyens. Tes moyens ne peuvent pas. Oh, comme dira mon épouse, ce n'est pas ni par ta force, ni par comment ta puissance, mais c'est par l'Esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni par ta force, ni par tes connaissances, ni par ta sagesse, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Donc Paul perdra ses moyens, ses facultés, et pendant 3 jours, il ne mangea ni ne buva. Un jeûne forcé. Un jeûne forcé. Paul qui était téméraire. Paul qui était un homme téméraire. Un homme dont tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur de lui parce que c'était un homme qui persécutait l'église. Tout le monde avait peur de lui. Mais cet homme-là, jeûne forcé, 3 jours, ne mangeant ni ne buvant. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Il y avait, verset 10, il y avait à Damas un disciple appelé Anania. Le Seigneur lui dit dans une vision, Anania, il répondit, me voici Seigneur. Le Seigneur lui dit, lève-toi et rends-toi dans la rue droite, dans la maison de Yehuda, et demande un homme de Tasse appelé Shaoul, car il prie, et dans une vision, il a vu un homme appelé Anania, entrant et lui imposant ses mains, et lui posant ses mains sur lui pour qu'il recouvre la vue. Mais Anania répondit, Seigneur, nombreux sont ceux qui m'ont parlé de cet homme et qui m'ont raconté tout le mal qu'il a fait à ton peuple à Yerushalayim. Il a même un mandat qui lui a été accordé, les chefs du Sanhédrin, pour arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. Regardez mes chers frères, c'est là où il y a la révélation. C'est là où il ne faut pas que vous vous confondez. Je ne me confondrai jamais à ceux-là qui pensent qu'ils connaissent Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu. Qui puissent dire que je suis un prétentieux, un orgueilleux, qui disent ce qu'ils disent. Moi, je sais ce que je sais. Lorsque Paul était dans ce jeûne forcé, il priait le Seigneur. Et le Seigneur lui a donné une vision. Et dans cette vision, il voyait un homme qui venait lui imposer les mains. Vous qui croyez que l'imposition des mains n'est pas importante. Il voyait un homme qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Au même moment, Dieu donna une autre vision à cet homme-là qu'il va utiliser. Cet homme-là n'était qu'un disciple. Il n'était ni apôtre, ni prophète, ni évangéliste, ni pasteur, ni docteur. C'est-à-dire enseignant de la parole. Je dis bien l'homme qui devrait imposer les mains à l'apôtre Paul n'était ni apôtre, ni prophète, ni évangéliste, ni pasteur, ni enseignant de la parole. Il était qu'un disciple. Le Seigneur cherche d'abord un disciple. Oh, alléluia. Le Seigneur cherche des disciples. Es-tu un disciple du Seigneur? Il y a beaucoup d'œuvres à faire dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de choses à faire dans la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de main d'œuvre. Nous sommes tellement imbibés de nous-mêmes. Nous sommes tellement remplis de notre ego. Moi, que moi, que moi, que moi, que moi, que moi. Mais comment Dieu pourra-t-il t'utiliser? Ne sois pas là simplement à penser qu'à toi. Sois disponible pour Dieu. Parce que Anania était disponible.
il priait. Et pendant son moment de prière, il reçut une vision. Et dans la vision, Dieu lui montra un homme pour qui il devra prier et lui imposer les mains. Regardez les détails. Dieu lui donne même les détails. Tu dois aller dans telle rue, dans la maison d'un tel. Il y a quelqu'un qui t'attend là-bas. Et vous dites que Dieu ne parle pas. Et vous dites que Dieu ne parle pas. Je vais vous relire dans la Bible Louis II. Peut-être vous n'avez bien compris. Je vais vous lire dans la Bible Louis II. Nous étions dans Actes chapitre 9. Je vais vous lire ça dans la Bible Louis II. Vous allez comprendre. Parce que c'est très important, très capital que vous compreniez ce message sur l'Église, sur les actes de Dieu ou bien les actes de l'Esprit dans l'Église. Donc, nous étions au verset on va lire du verset 7 jusqu'au verset 15. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. Regardez, quoique ses yeux soient ouverts, mais il ne voyait rien. Frappé d'aveuglement spirituel, frappé d'aveuglement physique en même temps. On le prie. Quand je dis frappé d'aveuglement spirituel, vous ne comprenez pas. Je dis bien, Paul a été frappé d'aveuglement spirituel. Parce qu'avant, là, il agissait selon la loi de Moïse. Maintenant, frappé d'aveuglement, vous allez voir qu'il va marcher maintenant selon la grâce, l'esprit de grâce de Dieu. Voilà pourquoi je confirme qu'il a eu deux aveuglements. L'aveuglement physique et l'aveuglement spirituel. Le voile va être ôté. Et il faut qu'Ananas vienne lui imposer les mains pour que le voile soit ôté. Continuons la lecture. Verset 3. Il reçoit 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Verset 10. Oh, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici de pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tout ce qui invoque ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Maintenant, Paul va recevoir la monnaie de sa pièce. Lui qui a toujours persécuté l'Église, c'est lui qui sera maintenant l'objet de la persécution. Changement de situation, changement de cadre, changement de vie. Mais avant d'arriver là, regardez la conversation du disciple Ananias avec le Seigneur. Le Seigneur lui dit, va dans tel endroit, tu vas trouver un nommé Saul. Il t'a vu aussi en vision. Il saura que tu vas venir parce que je lui ai montré aussi la vision. Vous qui recevez des visions des gens, mais qui n'avez pas encore reçu la confirmation, regardez, Dieu est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Lorsque Dieu va te donner une vision, il va aussi parler à quelqu'un d'autre pour te confirmer la vision. Bon, c'est vrai que ce n'est pas à tous les coups que Dieu fait comme ça, mais la plupart du temps, une vision qui concerne ta vie, qui va concerner comment? Surtout ton appel, ce que Dieu t'appelle à faire, ta vocation, c'est-à-dire des choses importantes dans ta vie, Dieu te donnera toujours une confirmation. Souvenez-vous de Gédéon. Gédéon a demandé des signes. Dieu a confirmé. Alors, n'écoutez pas les gens simplement, on m'a dit je suis tel. On m'a dit je suis un tel. On m'a dit ma mère est sorcier, mon père est sorcier.
On m'a dit, ma mère est sorcière, ma grand-mère a vendu mon âme, mes ancêtres ont vendu, mais on t'a dit ça. Dieu t'a-t-il confirmé ça? Comment toi, tu es enfant de Dieu, on a dit que ta mère ou bien ta grand-mère garde tes projets dans sa tombe. Oui, je crois que ces choses peuvent exister, mais ça n'existe pas pour les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut plus avoir son destin bloqué quelque part. Non. Tu peux avoir des persécutions, mais ton destin ne pourra pas être bloqué. Je ferme cette petite parenthèse. Alors, Anania dit, demande ça à Dieu. J'ai entendu que cet homme-là, que toi tu me dis d'aller prier, mes frères, il est important de communier avec Dieu. Dieu est un père. Il parle à Ananias, Ananias répond. Dieu aussi lui répond. Ils sont en train de faire une communication. Vous qui croyez que Dieu ne parle pas, voilà pourquoi il a dit dans Matthieu 7:7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Invoque-moi, je te répondrai. Jérémie 33, verset 3. Anania parle à Dieu. Mais Seigneur, tu m'as prié pour cet homme-là. Mais as-tu oublié que cet homme a reçu des pouvoirs de la part des souverains sacrificateurs pour persécuter mes frères, les disciples du Seigneur? Pour persécuter tes témoins. Et toi, tu me dis d'aller lui imposer les mains. Dieu n'a pas laissé Ananias dans le doute. Dieu n'a pas laissé Ananias dans la confusion. Dieu lui répond. Il lui répond au verset 14 et 15, verset 15 plutôt. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Regardez, Dieu lui dit, va! Donc Anania ne peut plus résister à la voix de Dieu. Même s'il avait des doutes, même s'il avait des doutes, même s'il n'était pas au clair avec ce que Dieu lui demande de faire, Anania va obéir parce que Dieu lui a répondu en lui disant, hé, tu vois cet homme-là, c'est un instrument que moi-même j'ai choisi. Je me chargerai de lui. Toi, va lui imposer les mains. Je t'ai donné cette grâce. Je t'ai donné ce pouvoir d'imposition des mains. Va maintenant lui imposer les mains. Ne me pose plus de questions. C'est un instrument que j'ai choisi. C'est un instrument que moi, Dieu, j'ai choisi. Et tu verras comment il va souffrir. Lui qui a fait souffrir les autres, lui aussi souffrira pour mon nom. Alléluia. Et nous continuons. Nous allons continuer jusqu'au verset 22. Nous allons nous arrêter. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère. Regardez, il appelle maintenant Saul, mon frère. Il n'a plus d'inquiétude parce que Dieu lui a dit, vas-y, c'est mon fils, c'est ton frère aussi. Vas-y. Donc, Ananias l'appelle Saul, mon frère. Le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Changement de régime, changement de changement de vision, changement de tout. Il va recouvrir la vue, mais il sera aussi rempli de l'esprit. L'imposition des mains. Par cette imposition des mains, Paul va recouvrir la vue physique, il va recouvrir aussi la vue spirituelle et il va même recevoir le Saint-Esprit. L'imposition des mains est très importante, mes chers frères et sœurs. L'imposition des mains venant des serviteurs de Dieu authentiques. Je ne parle pas des impositions des mains à tort et à travers qui viennent des mendiants qui sont dans l'église aujourd'hui, qui viennent des faux pasteurs, des faux bergers, des loups ravisseurs qui sont dans l'église aujourd'hui. Mais l'imposition des mains d'un serviteur authentique de Dieu, d'un disciple à l'exemple de Anania pourra faire changer, pourra faire évoluer les choses dans ta vie parce que c'est un instrument que Dieu va utiliser pour ta vie. Au verset 18, on nous dit, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé
Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Regardez. Ananias vient lui imposer les mains. Il recouvre la vue physiquement. On lui impose les mains, il reçoit le Saint-Esprit. Et il a même été baptisé. Preuve de quoi? D'une conversion de l'apôtre Paul. Voici comment l'apôtre Paul s'est converti. L'apôtre Paul s'est converti en persécutant l'Église. Il pensait qu'il était dans la bonne voie. Il pensait qu'il était en train de servir Dieu. Voyez-vous comment on peut servir Dieu dans l'ignorance et croire qu'on est dans la bonne voie? C'est dans cette voie de perdition dans laquelle il perdurait que le Seigneur a eu pitié de lui. C'est dans cette voie de perdition dans laquelle l'apôtre Paul perdurait que le Seigneur a eu pitié de lui. Alors mon frère, ma soeur, le Seigneur aura pitié de toi également. Le Seigneur aura pitié de quelqu'un dans ta famille. Le Seigneur aura pitié de ton père, de ta mère, de tes oncles, de tes tantes, de ton conjoint. Le Seigneur aura pitié de tes enfants. Le Seigneur aura pitié de quelqu'un dans ta famille. Continue à prier. Continue à croire. Le meilleur reste à venir. Verset 18 au verset 22, on nous dit, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Saul qui allait à Damas pour persécuter les disciples, maintenant ce n'est plus la persécution. Regardez la deuxième phrase du verset 19 au verset 20 dit, Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Et aussitôt, il allait dans cette ville dans le but de persécuter les disciples qui étaient à Damas. Ils allaient là-bas pour les persécuter afin de les lier et les ramener à Jérusalem, liés en les amenant en prison. Mais c'est lui qui vient témoigner de Christ là-bas. Le mal que Paul projetait, Dieu l'a changé en bien. Le mal que Paul projetait, le cœur méchant que Paul avait, Dieu l'a changé à un cœur docile. Dieu l'a changé à un cœur docile. Voilà pourquoi il est dit dans le livre de 2 Corinthiens 5 que c'est quand les cœurs, 1 Corinthiens plutôt chapitre 10, que lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Le voile qui nous ferme la compréhension de la parole, le voile qui nous ferme l'entendement, le voile qui nous bloque pour que nous n'ayons pas la foi véritable, le voile qui nous empêche de vivre les merveilles de Dieu et de comprendre les Écritures. Ce voile est ôté lorsque le Seigneur vient dans notre vie. Lorsque nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, le voile là quitte notre vie. Le voile là quitte notre existence. Le voile là quitte notre chair. Regardez la vie de Saul. Alléluia. Chapitre 19 au chapitre 22, dernière lecture. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'attendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Démontrant que Jésus est le Christ. Alors, l'aveuglement qui était dans la vie de Paul, la non-maîtrise de la connaissance de la parole de Dieu qui était dans la vie de Paul. Quand je dis la non-maîtrise, ça veut dire la vraie interprétation de la parole. Pas l'interprétation mosaïque, pas l'interprétation selon la loi, mais l'interprétation selon la grâce, selon l'Esprit de Dieu. Car la Bible dit que la loi était comment? Était une ombre. Ce n'était pas la réalité, mais c'était une ombre des choses à venir. La loi était une ombre des choses à venir. Ce n'est pas ce qui était exact. Voilà pourquoi dans le livre d'Hébreux, la Bible dira encore que si
l'ancienne alliance n'avait pas été de défaut, il ne serait pas nécessaire de les changer. Mais comme tu avais des défauts, c'est-à-dire que ce n'était pas exact, ce n'était pas la représentation exacte des choses. Voilà pourquoi il fallait les changer par une nouvelle alliance qui est la nouvelle de l'alliance de la grâce. La grâce que nous obtenons par la mort et la résurrection de Christ. Mais dans cette histoire, nous voyons que Paul lui-même a été baptisé de nouveau. Lui qui était enseigné dans la loi de Moïse, dans la Torah, il va recevoir un nouveau baptême. Il va recevoir le Saint-Esprit par l'imposition de la main du disciple Anania. Et aussitôt, sans avoir fait une école biblique, sans avoir fait une école théologique, sans avoir été dans l'école de qui que ce soit, puisque c'est le Seigneur qui l'a choisi. Voilà encore quelque chose que vous devez comprendre. Quand le Seigneur te choisit là, tu n'as pas forcément besoin d'aller étudier. Celui qui t'appelle va t'équiper. C'est le Seigneur qui a équipé Paul. C'est le Seigneur qui a ordonné Paul. Paul n'a pas été ordonné par un homme. Les gens qui aiment les ordinations dans les religions des hommes, les bâtiments que les hommes ont créés, et vous aimez les ordinations. On m'a ordonné pasteur, on m'a ordonné prophète, on m'a ordonné apôtre, on m'a ordonné évangéliste. Hey! Paul n'a pas reçu une ordonnation des hommes. Il a reçu une ordonnation du ciel. Alléluia. J'ai le même appel que Paul. Ce n'est pas un homme qui m'a ordonné, mais c'est le Seigneur lui-même qui a versé de l'huile de l'onction sur ma tête, afin que je sois un disciple différent des disciples sur la terre. Afin que je sois un homme différent des hommes sur la terre. Je parais comme un homme qui n'a aucun sens, qui n'a pas d'intelligence. Regardez même mon visage, je ne suis même pas beau. Mais la beauté de Dieu m'enveloppe. Alléluia. La beauté, la grâce, la miséricorde, la plénitude de Dieu est en moi pour que je puisse avancer dans son œuvre. Et voyez-vous, Paul, après l'imposition des mains, après être baptisé, il a commencé aussitôt à prêcher Yeshua. Il a commencé aussitôt à révéler qui est la personne de Jésus. Jésus qu'il persécutait avant, il a commencé maintenant à le présenter aux hommes. Il n'était plus un persécuteur, il est maintenant un présentateur de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu doutes encore? Ma soeur, pourquoi tu as encore peur? Si Dieu a fait ça dans la vie de Paul, il peut le faire également dans ta vie. Il peut changer les situations en ta faveur. Il peut tout renverser dans ta vie. Selon le livre de Daniel chapitre 2, c'est lui qui renverse les temps et les circonstances. C'est lui qui renverse même les rois. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Rien n'est caduc devant lui. Rien n'est fini devant lui. C'est lui qui détient le mot final. Le point final, c'est Dieu qui le détient. Et c'est ce Dieu-là que je vous ai présenté pendant ce petit court enseignement. Nous continuerons la suite dans une prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Éternel mon Dieu, je te bénis, je te rends grâce encore pour ce moment que tu as rendu disponible afin que nous puissions étudier au travers de l'histoire de Paul, au travers de comment tu t'es manifesté dans la vie de Paul. Seigneur, que cette expérience que Paul a fait, que nous avons vue tout à l'heure, que cela puisse donner de l'espoir à un frère, que cela puisse encourager une sœur, que cela puisse édifier une église quelque part, que cela puisse donner envie à quelqu'un quelque part, que son histoire n'est pas encore finie et que tu es encore capable de changer sa vie, que tu es encore capable de tourner les choses, oh papa, au bien dans sa vie. Peut-être la personne se voit tellement méchant qu'il se dit que non, il n'y a plus d'espoir pour moi. Si tu as pu sauver Paul et qu'il est même devenu un instrument utile, très utile entre tes mains, j'ai encore espoir que tu pourras changer encore la vie de quelqu'un. Tu pourras encore choisir quelqu'un aujourd'hui afin qu'il puisse devenir un instrument capable, utile, instruisif entre tes mains à l'exemple de Paul, identique comme Paul, papa, je le crois. Voilà pourquoi je prie pour mes auditeurs, pour mes frères et sœurs à travers le monde qui me suivent, que cette histoire puisse les encourager, les édifier, également les consoler, papa. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles,
Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom et shalom. Nous vous aimons. Nous nous retrouverons dans la prochaine partie. Shalom.